19 juin, date à laquelle le président Macky Sall, en 2012, avait signé les deux décrets 2012-596 et 2012-597, octroyant les deux blocs si controversés à Franck Timis et à Aliou Sall. Donc de ce point de vue, la date est symbolique. Ce n'est pas une marche, mais c'est plutôt un rassemblement, ici à la place de l'Indépendance, auquel nous convions tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises à venir maintenir cette réunion qui sera un rassemblement pacifique de 15h à 18h30. Nous en avons fait la déclaration parce que nous ne sommes pas au régime de l'autorisation préalable. Donc on a fait la déclaration au préfet qui a eu l'amabilité de s'entretenir avec nous pour faire évoluer un peu nos positions et trouver un accord entre les deux parties. Mais on a convenu d'organiser ici, à la place de l'Indépendance, Inch'Allah, le 19 juin, un rassemblement pacifique pour montrer notre désapprobation par rapport à cette gestion familiale de nos ressources naturelles. Alors, plusieurs déclarations de manifestations, rassemblements ou marches ont été rajoutées. Est-ce que vous avez bon espoir que ce rassemblement va être accepté, autorisé par le préfet? Normalement, parce que nous ne sommes pas, comme je le disais tout à l'heure, soumis au régime de l'autorisation, mais de la simple déclaration. Donc la règle, c'est l'autorisation, l'exception, c'est l'interdiction. L'exception qui est devenue la règle. C'est à ça qu'il faudra mettre un terme, parce qu'il y a une controverse même sur la décision de la Cour suprême remettant en cause le fameux arrêté Ousmane Ngom. On en a discuté avec M. le préfet, qui n'a pas le même point de vue que nous. Mais en tout état de cause, c'est la place de l'indépendance. Nous sommes dans un pays démocratique et je crois qu'on doit évoluer, on doit être moins frileux et faire confiance en la responsabilité des citoyens dans l'expression de leurs sentiments et de leur volonté. Alors, au rassemblement pour dénoncer quoi exactement? Les points de revendication, c'est de dénoncer une gestion familiale de nos ressources naturelles. Parce que dans l'affaire Petrotim qui défraie la chronique, on entend le président Macky Sall qui est signataire des décrets, on entend son frère Aliou Sall qui est dans la joint venture, c'est-à-dire dans Petrotim, dans Timis Corporation. On entend même maintenant l'oncle qui est Ablaye Timbo. Et il y a une nébuleuse dont la lumière n'est pas encore faite. Donc nous réclamons non seulement la lumière, mais aussi justice. Parce qu'il y a délit d'initié, il y a conflit d'intérêts, il y a violation des dispositions du code pétrolier, il y a non-respect des recommandations de l'inspection générale d'État dans son rapport qui lui a été commandité le 30 mai 2012 et dont les autorités, notamment le président, dit ne pas avoir reçu. Je crois que c'est un peu fort de café qu'on nous serve, qu'ils n'ont pas depuis 2012 reçu le rapport de l'IGE qui est en train de circuler dans les réseaux sociaux. Alors, vous êtes la première personne à répondre à l'appel à témoin du procureur. Déjà, qu'est-ce qui vous a poussé à répondre très rapidement? Non, Quels sont les documents que vous allez donner cette preuve à la diffusion des investigations? ce serait un peu discourtois, en me rendant à la DIC, d'exhiber ce que j'ai à leur présenter. Mais de toute façon, c'est en toute responsabilité que j'ai décidé de moi-même, je n'ai pas été convoqué, de me rendre au niveau de la DIC conformément à l'appel du procureur pour verser au dossier des éléments probants qui vont étoffer le dossier. Et s'il n'y a pas de dossier, qui pourront être une base de constitution d'un dossier. Parce que de toute façon, cette affaire devra être instruite. On ne peut plus faire l'économie de projeter un faisceau de lumière sur cette ténébreuse affaire qui est en train de défrayer la chronique depuis 2014. Donc c'est le moment, plus que jamais, de tirer cette affaire au clair, d'attraire les responsables devant les tribunaux. Et je crois que le président, sa responsabilité est engagée. Parce qu'il y a conflit d'intérêts, il y a même haute trahison, parce qu'il a contrevenu aux recommandations de l'IGE qui lui demandait simplement d'annuler les permis ainsi octroyés. Alors, plusieurs juristes estiment ou bien soutiennent que c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal qu'un procureur lance un appel à témoins. Est-ce que répondre à cet appel ne fait pas réconforter les propos du procureur de la République? Mais moi, j'ai été sidéré par l'approche du procureur. Parce que c'est le maître des poursuites. Il nous dit, allez vers la DIC pour l'aider à investiguer. La division des investigations, qui est formée, outillée, équipée pour faire des investigations.
Si nous, dénonceurs, lanceurs d'alerte, nous sommes chargés d'aider cette structure étatique qui a en charge notre sécurité à faire des investigations aussi simples que dans un dossier qui a fait l'objet d'un rapport d'enquêteurs, parce que les inspecteurs généraux d'État sont des enquêteurs. Il y a un rapport de l'IGE, il y a un rapport de l'OFNAC, il y a des pièces qui sont produites. Maintenant, si malgré tout ça, on se retourne vers les citoyens que nous sommes pour aider à faire la lumière, ça ne fait pas très sérieux. Ça ne fait vraiment pas très sérieux. C'est pour ça que je ne voudrais pas donner à monsieur le procureur l'occasion d'avoir devant lui un vide. Parce qu'il a dit que maintenant la balle était dans notre camp. Comme pour se décharger, il n'a pas le droit. Maintenant, comme il pense que la balle est dans notre camp, nous allons jouer notre partition en contribuant de façon citoyenne à l'émanation de la vérité.